Bonjour à tous et à toutes, ou bien à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler des choses essentielles sur ma vie privée. Ah, ça n'a pas l'air de vous intéresser tellement, hein, mais évidemment, je ne suis pas une star. Et ce qui m'a donné l'envie de me comporter comme une star ce soir, d'ailleurs avec un mauvais éclairage, il commence un petit peu à faire nuit, il est 17h45, avec un mauvais éclairage, une star qui a un mauvais éclairage, c'est pas terrible, mais bon, hein, c'est Martine Carole toujours, et ce magazine n'est-elle pas ravissante, même si je ne l'aime pas uniquement pour son physique, et ce n'est pas son physique qui est l'élément moteur, hein, en ce qui me concerne. Alors c'est une photo de 1959, hein, du 6 mars 1959, très jolie coiffure, très jolie photo, et elle dit: je n'ai rien à vous cacher, une confession de Martine Carole, je n'ai rien à vous cacher. Ah, ben je suis pareil. Et il y a quelque chose qui m'a... Je regarde Fantomètre, elle est en train de dormir, ça va, je ne l'ai pas réveillée. Quelque chose qui m'a fait réagir. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, c'est terrible, Internet, c'est un piège, on nous observe, on nous espionne, on cherche à savoir ce que nous faisons, on cherche à connaître nos goûts, etc. etc. » Voilà ce qu'on dit. Et alors, moi je suis très content que, par exemple, on me propose des vidéos YouTube qui me conviennent, ou pas d'ailleurs, hein. Je trouve que l'algorithme de YouTube n'est pas très efficace, enfin, pas totalement efficace en ce qui me concerne, peut-être parce que je suis un petit peu atypique, et parce qu'il n'arrive pas vraiment à cerner précisément ce qui me plaît. Et c'est assez précis finalement, il y a des petits détails parfois, mais bon. Et je me dis, mais pourquoi ces gens sont offusqués, sont inquiets, sont angoissés même du fait qu'on les observe, qu'on cherche à savoir à quoi ils s'intéressent, ce qu'ils aiment, et que par conséquent on leur propose des vidéos, des livres, des contenus, des sites, des blogs, et que sais-je encore, qui sont en rapport avec ces contenus. Moi, je ne vois pas où est le problème, au contraire. Alors moi, j'ai fait une hypothèse. Deux hypothèses plutôt, hein, et là je vais me faire agresser, je sens, hein, on va me détester, je vais avoir plein de pouces à l'envers, mais tant mieux. Moi je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Une catégorie de personnes qui souffrent de problèmes de schizophrénie probablement, comme hélas ma sœur aînée Elisabeth était victime, celle qui est décédée à 50 ans. Quand elle prenait ses médicaments, tout se passait bien, mais sinon, elle se croyait épiée, surveillée, et ça ne se passait pas bien du tout. Mais quand elle prenait ses médicaments, elle était vraiment parfaite. Et donc, preuve que les médicaments, les traitements peuvent avoir un effet. Ben, évidemment, avec des effets secondaires aussi. Et il y en a d'autres, donc soit des schizophrènes, soit des gens qui sont très perturbés, du moins psychologiquement, soit des gens qui sont très prétentieux, qui s'imaginent qu'ils sont tellement importants qu'on va les surveiller, qu'on va les pister, qu'on va les espionner. Non, à moins que ce soit le cas, hein, que vous soyez vraiment important ou que vous soyez un criminel. Et vous pouvez être important, hein, si par exemple vous avez marché sur les traces d'un personnage vraiment odieux, et encore je suis trop poli pour exprimer mon point de vue ici, l'abbé Pierre, hein, dont on parle beaucoup, je trouve ça tellement monstrueux que je n'ai même pas envie d'en parler, quoi, parce que j'irai peut-être trop loin dans mes propos, tellement je serais négatif. Et après tout, bon, peut-être que ça serait exagéré, même si ce qu'il a fait est d'une gravité extrême. Donc voilà, donc soit des gens qui souffrent d'une maladie mentale, soit des gens qui sont très prétentieux, très orgueilleux, et pourtant, Dieu sait que je suis, ou diable sait, je ne sais pas, que je suis prétentieux, vaniteux et orgueilleux, hein. Et pourtant, je suis persuadé qu'on ne m'espionne pas, parce que ça n'a aucun intérêt, ni financier, ni en termes de pouvoir, de politique. Je suis vraiment le citoyen qui ne... pas lambda, oui et non. Je suis un peu hors norme, enfin relativement hors norme par rapport à ma sensibilité, en ce qui concerne ma sensibilité, mais tout à fait lambda, mais tout à fait commun pour le reste, pour le danger que je peux représenter. Je ne présente aucun danger.
Mais tout cela, j'en ai tiré quelque chose de positif, comme d'habitude, c'est-à-dire que je passe ma vie à être très déprimé pendant 1 heure, on va dire, mais vraiment désespéré. Et après, je rejaillis, je me dis, mais si, ça me fait penser à ça, et grâce à ce que j'ai vécu, je vais en tirer telle conséquence, j'en tire des conséquences, à plein de points de vue d'ailleurs en ce moment, et ça m'aide énormément. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors, je vous dis tout de suite, hein, je n'ai pas envie de me montrer nu, rassurez-vous, sur YouTube, en plus je n'ai pas le droit, et en plus, alors là ça me gênerait. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'une beauté parfaite. Allez, j'aurais 8 kilos de moins, je serais pas mal, franchement, avec la même corpulence, hein, enfin le même... là peut-être. Oui, oui, à quel point je suis prétentieux, hein, c'est dire. Je serais pas mal, franchement, hein, un peu loin, on verrait pas mes varices, vous voyez, en maillot de bain, je serais pas mal. Il y aurait vraiment pire, mais là, avec le poids que j'ai, hein, non, ce n'est pas envisageable. Donc là, ça me gênerait parce que c'est inesthétique. Mais si j'étais un super bel homme, plus jeune aussi, hein, avec le 10 kilos, allez, 8-10 kilos de moins, un tout petit peu plus de muscles, bah, ça me gênerait pas de me montrer en maillot de bain. Peut-être pas nu parce que ça n'a pas de sens, c'est un peu banal aussi maintenant, mais je trouve qu'en plus, un sous-vêtement, un maillot de bain dessine mieux le corps, met plus l'aspect sensuel, érotique en exergue. Mais enfin, c'est mon point de vue, qui n'engage que moi, et que je ne vous oblige pas à partager, évidemment. Et donc, je vous remets cette photo, parce qu'elle est très belle, hein, cette Martine Carole là-dessus. Hein. Même si on ne l'aime pas pour son physique, ben, elle est vraiment très jolie. Hein. Et dire qu'elle avait des complexes par rapport à Sophia Loren, ben, elle n'a pas à en avoir. Hein. Elle était beaucoup plus belle que Sophia Loren. Enfin, ça c'est une parenthèse, mais celle qui m'a donné l'idée. Et ce n'est pas fini parce que donc j'ai eu cette idée. Il y a des livres que je n'ose pas écrire. Je vous dis franchement. Hein. Ah, rassurez-vous, ils ne seraient pas illégaux. Ils ne seraient pas très violents, ils ne seraient pas très sexuels, ils ne seraient pas tellement hors normes, mais ça renverrait de moi à une partie de moi-même dont je n'ai pas honte, mais qui m'embarrasse un petit peu, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu embarrassant de penser que j'ai ce genre d'idée en tête, mais rien de qui ne vous... La plupart des gens à qui j'ai parlé de tout cela n'ont pas été choqués, hein. Enfin, à part ceux qui voulaient bien l'être, ceux qui ont été choqués pour le plaisir de me dénigrer. Mais rien de... En plus, si j'écris des romans de ce genre, c'est vraiment, comment dire, quasiment, je dirais, proche des films de KPDP des années 50-60 ou des péplums des années 50-60. Vous voyez, ça serait ce genre de choses, ça serait à peine plus osé, mais moi ça me dérange un peu de penser, vous voyez, je suis un peu vaniteux et je me pose des questions par rapport à ça, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Quelle importance ça a? Quelle importance j'ai? On ne va pas... qu'est-ce que ça va produire? Bon, alors là, si vous me photographiez alors que je suis en maillot de bain avec mes kilos en trop, alors là, non, là, je serais pas content, mais je serais pas spécialement non plus, je dirais, bon, il y en a qui aiment les gens un peu rondouillards, pourquoi pas? Tous les goûts sont de la nature, mais moi, d'ailleurs, j'ai rien contre, hein, des gens qui seraient comme moi, ça ne me gêne pas, mais ça me gêne plus chez moi que chez les autres. Et donc, je vais me lancer dans l'écriture de ces livres, maintenant en toute quiétude, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que ça peut faire? Puis en plus, à 57 ans et demi, enfin, un peu plus, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 57 ans et 8 mois, c'est fini, là, on peut bien faire n'importe quoi, on n'intéressera plus personne. Mais moi, je me ferai plaisir et je me serai libéré grâce à ces gens, vous voyez, qui ont cette attitude, soit malheureusement pour eux, hein, je les plains très sincèrement, psychotique, enfin cette maladie mentale, malheureusement, qui ne les dévalorise pas, mais qui les gêne dans leur vie privée, qui gêne parfois l'entourage, ou alors des gens très vaniteux. Voilà, ça m'a permis de franchir le pas. Vous voyez, je me suis senti bien, je me suis dit, bah ça y est, je vais y aller. Qu'est-ce qu'on a caché au fond? Après, il y a toujours des choses, bon, qui peuvent être ennuyeuses, je vous dis. Hein, ne publiez pas des photos parce que
peut-être des petites photos dénudées de moi qui pourraient circuler. Je voudrais pas parce que je suis pas beau sur ces photos. Je me trouve pas assez musclé. Là, à un moment donné, j'étais mince, mais c'est pas beau, un corps pas musclé. Enfin, selon mes critères, moi, j'ai pas envie de voir un corps nu s'il n'y a pas une certaine tenue quand même. Et là, sur ces photos, j'ai pas beaucoup de tenue. Hein. Elles sont relativement pudiques et dignes, rassurez-vous. Hein. Mais je n'aimerais pas les divulguer. Hein. Je reste toujours très digne, hein, vous le savez. Hein. Je suis la dignité incarnée. Il n'y en a pas beaucoup, elles étaient très chastes, très artistiques. D'ailleurs, c'était des photographes émérites. Hein. J'en pense à deux, d'ailleurs, très grands photographes, un très bon photographe. Mais malheureusement, leur modèle n'était pas à la hauteur. Enfin voilà, je vous laisse. Merci à toutes ces personnes qui sont perturbées psychologiquement ou alors trop vaniteuses, trop prétentieuses de m'avoir aidé à franchir une étape importante. Il était temps à 57 ans et 8 mois, mais je vous remercie parce que c'est toujours important, c'est une bonne chose. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, un peu moins sombres, mais peut-être pas aussi glamour que celle-là. Je vous remets la splendide actrice de 1959, hein, qui était une femme virile, une femme féminine, entre guillemets, qui avait toutes les qualités réunies en une seule personne. Voilà, comme moi. Enfin, oh là là. Mais le pire, c'est que je crois. Je sais pas, enfin bref. Je vous laisse, allez. Ouais.